Le banc syndical, le banc employeur et partenaire de la régie de voies fluviales, RVF, prennent part aux travaux de 7 jours sur la révision de la convention collective à Kinshasa. Lancé le lundi 23 juin au centre de navigation Kaouka, ces assises qui vont clôturer le 29 juin prochain a pour objectif d'actualiser les textes qui réagissent cet établissement public afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de la RVF. Dans son allocution, le directeur général de la RVF, Daniel Loaboshi, a souligné que le Code du travail et la loi relative à la sécurité sociale ont évolué en RDC et que certaines dispositions de la convention collective en application sont devenues obsolètes, inacceptées et inadéquates par rapport aux réalités socio-professionnelles. Concernait une entreprise publique, alors que la législation congolaise a évolué, surtout avec la modification du Code du travail et la loi relative à la sécurité sociale intervenue en 2016. Ce qui sous-entend que certaines dispositions de notre convention collective sont devenues obsolètes, inadaptées et d'autres même inadéquates par rapport aux réalités socio-professionnelles. Face à l'obligation des résultats qui s'imposent, le DG Daniel Loaboshi martèle sur la responsabilité de tous pour aboutir à la mise en place d'une convention collective qui va s'adapter aux réalités actuelles du paysage professionnel congolais. Pendant 7 jours donc, le banc employeur et les bancs syndicales de la régie des voies fluviales vont tenter d'actualiser cet instrument juridique de grande valeur qui régit les relations professionnelles entre le banc employeur et le banc syndical. Cela en vue de l'adapter aux textes légaux et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux us et coutumes du monde du travail. Tout cela dans le but d'assurer la protection des travailleurs et de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et des travailleurs de la régie des voies fluviales. Saisissant l'occasion, le DG de la RVF a encouragé les participants et les a appelés à la suidité pour que ces travaux suspendus pour diverses raisons puissent toucher à leur fin et que les travailleurs de la RVF puissent se retrouver correctement. Je ne saurais donc clôturer mon propos sans vous adresser mes encouragements et vous appeler à l'assiduité pour que ces travaux qui avaient été suspendus pour diverses raisons puissent toucher à leur fin et que les travailleurs de la régie des voies fluviales puissent se retrouver correctement. En attendant l'aboutissement de ces travaux, le DG de la RVF a exprimé sa volonté d'améliorer les conditions des travailleurs de la RVF tout en mettant en place un instrument juridique qui le réagisse et qui réponde à leurs attentes et sera légué aux générations à venir. 7 jours donc, le banc employeur et les bancs syndicales de la régie des voies fluviales vont tenter d'actualiser cet instrument juridique de grande valeur qui régit les relations professionnelles entre le banc employeur et le banc syndical. Cela en vue de l'adapter aux textes légaux et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux us et coutumes du monde du travail. Tout cela dans le but d'assurer la protection des travailleurs et de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et des travailleurs de la régie des voies fluviales. Plusieurs cadres et agents prennent part à ces assises, notamment la DGA Divine Kapinga Malumba et les bureaux d'âge composés du vice-président, du deuxième vice-président, du rapporteur adjoint et du secrétaire technique.